Bonjour chers amis, du signe, je crois qu'aujourd'hui on traite du signe du Sagittaire. Nous sommes en juillet, on commencera par le Sagittaire. On avait terminé par le Sagittaire au mois de juin, donc on commence par le Sagittaire cette fois. Donc bienvenue sur la chaîne, bravo et merci à tous les abonnés, que vous soyez des abonnés récents ou des abonnés plus anciens. De toute façon, nous avons bien sûr toujours besoin de vos abonnements parce que c'est ça qui fait qu'on est visible sur YouTube. Donc merci à toutes celles et ceux qui pensent à s'abonner. Faites-le s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait. Mettez un clic sur la cloche. Et nous allons travailler avec toujours l'oracle de François Joly, l'oracle également de Dorine Vertu qui s'appelle Angel Therapy. Et bien sûr notre tarot de Marseille. On commence par la coupe, comme d'habitude, pour ouvrir un peu les perspectives de ce mois de juillet. Et j'espère que vous avez été voir les vidéos qui sont classées par chemin de vie, qu'on appelle les saisons de l'âme, et qu'on vient juste de mettre en ligne. On a mis le chemin de vie 9 ce matin, je crois, et tous les autres sont arrivés hier, avant-hier. Enfin bon, vous verrez ça. Allez voir sur la chaîne, bien sûr. Et n'oubliez pas également, vous pouvez faire cadeau ces vidéos à des amis, à la famille, parce qu'évidemment, c'est toujours très intéressant de voir un peu les perspectives pour le mois de juillet ici avec chaque signe, mais pour les saisons de l'âme, vous savez que c'est par saison. Donc l'été 2025 durera 3 mois. On a donc 3 mois pour voir se réaliser ces changements, cette évolution de l'âme, et surtout renforcer cette âme qui en a bien besoin en face du monde extérieur, comme je vous l'explique à chaque fois. Voilà mes chers amis. Alors, on va commencer par la petite coupe pour aller voir comment on entre dans ce mois de juillet. Justement, on parle de projet déjà, on parle de projet et de réalisation. Il y a peut-être des choses qui sont sur le feu, qui ont du mal à s'ancrer, c'est ce qu'on me dit. Il y a des projets qui ont du mal à s'ancrer dans la matière, des projets qui nécessitent de la concrétisation parce que c'est un peu trop, c'est pas assez préparé, hein, voilà. Donc vous allez avoir un mois de juillet qui va vous demander d'aller un peu plus faire de la place pour que le projet se réalise. On voit ici, vous voyez cette encre qui s'enfonce dans le sol et qui prend racine un peu pour que la chose se crée, se fasse, devienne possible. Ça peut se faire seulement si vous faites de la place autour de vous, hein. Trouver sa place, trouver la juste place des choses, c'est savoir aussi faire de la place pour que les choses concrètes, enfin les choses qui ne sont pas concrètes, commencent à le devenir. Donc vous avez dû entendre parler de quelque chose qui commence, qui n'est pas vraiment réalisé, qui pourtant pour vous devrait commencer à se réaliser. On vous dit qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de quelque chose. Peut-être que ça parle justement de ce projet. Ce projet vous intéresse, mais il y a une petite oreille il y a une petite chose dans votre oreille qui vous dit ah là là, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va? Et pourtant, vous avez l'impression d'être retenu en arrière par la méfiance et la peur, mais en même temps, on vous dit quand même que si vous lâchez cette peur, vous allez avoir droit à un changement radical. La mort, c'est vraiment sortir d'un état, hein, pour aller vers un autre état. C'est la mort de la chrysalide, qui accepte évidemment de ne plus faire partie de ce papillon, pour que le papillon puisse s'envoler. Vous voyez, donc on est un petit peu aussi dans ce jeu de quelque chose veut venir, mais moi je ne me donne pas les moyens encore de le faire, donc donnez-vous les moyens. Quelque chose en moi veut créer du nouveau, donc finir avec l'ancien, mais je me méfie, j'ai peur, donc du coup j'y vais pas. Donc il y a peut-être cette petite bagarre intérieure en vous en ce moment. Pour le mois de juillet, vous allez avoir ces impressions-là, peut-être comme ça, en latence. Ça ne veut pas dire que c'est un problème, hein, vous avez le droit de réfléchir, bien sûr. Mais on vous dit aussi que, en fait, l'attente, elle est pas si négative que ça, hein. L'attente, c'est aussi quand je suis pas sûre de moi parce que je ne sais pas encore complètement si il y a matière à espérer. Je ne sais pas, je ne vois rien, je ne vois pas l'horizon, donc je ne sais pas encore. Donc il y a ce côté un peu flou chez vous qui vous enlève la vision, mais pour autant, vous avez quand même à la carte de la bénédiction, autrement dit, soyez à l'écoute des aides qui pourraient vous être apportées par l'entourage.
Si c'est quelque chose qui a atteint le professionnel, peut-être que vous allez avoir des collègues qui vont vous donner des éléments de réflexion, des bruits qui courent, comme on dit, mais cette fois, il faudra les écouter sans doute, puisque ce sont des choses qui ont un rapport avec une forme de bénédiction. Hein. Et puis l'attente, elle est peut-être justifiée au fond. Vous voyez, elle est justifiée jusqu'à un certain point. Parce que la 7e de coupe nous parle du temps. Et le temps, c'est le maître du jeu, parce que c'est lui qui dit, ça y est, c'est le moment. Ou alors, non, on attend, c'est pas encore le moment. Vous voyez ? Donc, soyez très à l'affût, peut-être de votre intuition aussi, et peut-être des signes que la vie va vous apporter, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous avec beaucoup de lenteur, et je comprends que ce soit un peu flou, hein, c'est pas criant, c'est pas un truc qui arrive avec la fanfare, quoi, hein, c'est quand même très léger. Allez, on fait la coupe du tarot pour voir hein, si on a des éléments en plus, ou pas d'ailleurs. On coupe ça en deux, voilà, pour vous. Le jugement à gauche, le diable à droite 15, donc le jugement 20, ici le 15. Et la 3e de coupe, quelle est-elle? Oh, l'impératrice. Alors vous savez, quand l'impératrice sort dans un jeu, c'est quelque part, même si on a des peurs, on est quand même prêt à ce que ça se fasse. Par contre, ce que ces deux cartes-là vous expliquent, vous disent, c'est que oui, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de passer à autre chose. On le voit ici avec la carte de la mort, c'est je veux sortir de cet état qui m'agace, où j'attends toujours, où j'ai l'impression que ça ne bougera pas. C'est juste une impression. Hein, c'est une impression. Mais vous êtes déjà dans et si c'était possible, je veux du renouveau, j'ai envie que ça change. Hein, alors votre outil, on va dire, peut-être ce serait justement de oser. Moi j'ai envie de vous dire, si vous avez des actes à poser, des actes un peu osés, d'ailleurs, des actes à poser osés, c'est-à-dire des actes qui vont vous demander un certain courage, n'hésitez pas. Une fois que vous avez attendu avec sagesse, quand c'est le moment, quand le temps est venu et que vous dites c'est maintenant, eh bien ce sera maintenant parce que l'impératrice, elle, une fois qu'elle est sûre de son coup, elle ne recule plus, elle est dedans et on y va. Hein. Alors, quel que soit le domaine duquel on parle, qu'il s'agisse de votre santé, qu'il s'agisse du travail, de la vie amoureuse ou d'autres paramètres, pour l'instant c'est une coupe, on voit uniquement les postures à tenir en face de ça dans votre vie. Et maintenant, on va croiser un peu, on va peut-être aller voir justement le détail hein, des domaines de vie, puisque là, on a vu uniquement la coupe. Allons-y pour les domaines de vie. Je pose mes premières cartes. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour le reste. Alors, laquelle viendra en premier? Alors, mes chers Sagittaires, pour vous, quand elle est venue toute seule, hein, vous voyez, des fois, c'est simple. Il suffit qu'une réponde et après, celle-ci aussi. Alors, on va regarder pour les autres. Et je vous retrouve juste après ça. Et on va découvrir ensemble eh bien, ces domaines de vie et surtout ce qui s'y passe dans ces domaines de vie. Hein, mes chers Sagittaires. Alors, déjà, regardons, comme je le fais souvent, ce qu'on quitte, ce qu'on laisse et ce qui est derrière nous. On a parlé de prudence tout à l'heure avec la méfiance, de sagesse, de mûrement réfléchi, de ce côté chez vous qui est assez mûrement réfléchi, parce que les choses ont été mûrement réfléchies, tout simplement, c'est ça qu'on vous dit. Donc évidemment, là, ce qu'il faut maintenant, c'est peut-être sortir de cette forme de mûrissement, hein, on va dire comme ça, comme si la graine avait suffisamment mûri pour laisser enfin place au fruit, on va le dire comme ça. Et on va voir la couleur du fruit pour ce mois de juillet. Et ben le fruit, c'est en fait le mouvement. Vous voyez, c'est vraiment, on a bien eu tout à l'heure déjà l'impression que les choses étaient comme pas forcément bloquées, mais en tout cas freinées, hein, avec ce mûrissement, cette réflexion, cette attente. Le temps n'est pas venu, mais ça y est, vous le voyez, la roue de la fortune, c'est le temps est venu. C'est une carte qui correspond tout à fait à la carte du temps que nous avons vue tout à l'heure. Hein. Vous voyez, l'horloge, elle est ronde, les aiguilles tournent autour, comme ça, hein, dans l'horloge. Et ben de la même façon, les petits personnages tournent aussi. Il y a ce côté, il faut avancer maintenant.
Donc c'est un mois de juillet qui va vous voir poser des actes. La prudence, c'était bien, hein, vous avez eu raison de réfléchir. Et maintenant, on vous dit, dans l'ensemble, puisque 4 et 10, c'est pas un domaine de vie particulier quand même, c'est juste qu'on est dans un axe de avant-après. Hein. Donc, ok pour la réflexion, ok pour le mûrissement, maintenant on passe quand même à quelque chose de plus concret. Voilà, donc maintenant on va regarder quand même le point faible. Et le point faible, ça va être pour vous ce côté peut-être, vous avez quelquefois un côté jusqu'au boutiste, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui vous emmène toujours plus loin que ce que vous auriez souhaité. Il y a des fois votre engouement, votre énergie naturelle, on le sait avec le Sagittaire, vous savez symboliquement, le Sagittaire c'est la flèche qui vise haut, ça vise pas en bas, ça vise vraiment vers le haut. Hein. Et ben c'est ce côté-là. Donc ici c'est un point faible parce que peut-être on vous dit de ne pas viser trop haut. Voilà, tout simplement. Essayez de viser, oui, mais de viser avec ce pragmatisme qu'on a vu tout à l'heure dans cette sagesse, cette réflexion, cette prise de mûrissement, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, faites attention de ne pas trop vous envoler parce que vous savez que plus on s'envole, plus il faut retomber après. Hein. Donc c'est pas fini quoi hein, l'histoire. Alors maintenant, votre point fort, on va quand même savoir sur quoi on va s'appuyer pour ce mois de juillet. Quel que soit le problème, vous pouvez vous appuyer sur la force de l'empereur, c'est-à-dire sur votre... Alors, c'est un peu, ça va un peu avec le jusqu'au boutisme, mais plus dans la durée, dans la pérennité. Il faut que ça dure, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit réaliste. Pour moi, cette carte, elle va avec la gravitation. Hein. C'est lourd, c'est la force... non pas centrifuge qui part dans tous les sens, mais centripète, c'est-à-dire qui revient au centre, qui s'ancre à l'intérieur, qui prend racine. Le 4, c'est des racines profondes. Hein. Donc ici, il y a comme un enracinement dans votre volonté. Ça va être votre point fort. Enracinez-vous dans votre volonté, quoi que soit ce que vous traversez, quoi que soient les choses que vous traversez, les domaines que vous traversez, les choses qui vont évoluer dans votre vie. Pour l'instant, on ne voit pas encore quoi, mais on sait que votre ténacité, elle va être importante. Voilà, tenace, voilà, c'est ce que j'entends, tenace. Être tenace, ça c'est votre point fort. Donc faites-le vraiment, vraiment. C'est important. Sur le plan du travail, sur le plan rationnel de votre travail, si vous avez bien sûr en ce moment une activité, si vous n'en avez pas, voyons cela pour votre quotidien. Comment vous mettez en place votre quotidien, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas un travail depuis 10 ans, depuis 2 ans, ou même certains sont en retraite, bien sûr. Donc ça parle plus ou moins hein, en fonction des domaines. Que ce soit dans votre travail ou dans votre quotidien, vous le voyez ici encore, ce côté, on y va, on est à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, on y croit, on est résolu, quoi. Vous voyez, on est résolu à avancer. Pour moi, il n'y a vraiment pas de frein ici. C'est un mois qui va vous sembler, ce mois de juillet, qui va vous sembler vous donner des ailes, hein, vous donner de la... Vous allez vous sentir un peu lion, c'est le cas de le dire. Hein. Vous allez vous sentir, alors si vous êtes ascendant lion, ça va être forcément, vous allez vous sentir vraiment bien. Mais même si vous n'êtes pas ascendant lion, vous allez sentir quand même que ça y est, votre puissance s'exerce dans votre vie et aussi impacte les autres, dans le bon sens du mot, bien sûr. Il n'est pas question d'épater les copains, c'est pas ça le problème. Mais de faire en sorte que ça se remarque. Voilà, votre puissance va se remarquer, la force et la puissance. Sachez également qu'on vous demande de dominer des fois, dans ce mois de juillet, des craintes, des peurs, mais aussi des excès de zèle. Alors si vous avez un patron qui vous oblige un peu à en faire un peu trop, voilà, ce sera à vous de voir jusqu'où ce zèle vous est profitable. Parce qu'il n'est pas question de vous... Hein, c'est une carte qui protège plutôt la santé, mais ici on peut voir aussi que quand on veut faire du zèle, eh bien on s'épuise parfois. Si on n'est pas reconnu dans notre capacité à avancer et à être dans la force. Hein. Dans la relation aux autres, en général, je ne parle pas seulement de votre concubin, hein, si concubin il y a, ou mari ou femme, enfin. Ici, c'est la relation aux autres dans le côté général, si vous voulez.
que ce soit avec les collègues, avec les amis, avec la famille, vous êtes représenté par l'ermite, celui qui va son chemin. Autrement dit, cette détermination qu'on a vue, on la voit aussi dans la relation aux autres. Vous n'avez pas envie de faire semblant, en fait. Vous n'avez plus envie de faire semblant, vous avez envie de dire ce que je fais maintenant avec toi me convient, et ce que je fais maintenant avec toi ne me convient pas. Vous êtes capable de dire quand c'est bien, quand c'est pas bien. Vous êtes capable de poser, non pas un jugement, mais un avis, voilà, un avis personnel sur ça c'est bien pour moi, ça me fait du bien parce que je suis dans cette situation avec toi, ça m'apporte des choses. Ou alors, non, franchement, je perds mon temps. Tu vois, on a été boire une bière hier, franchement, j'aurais pu m'en passer, j'avais autre chose à faire, et puis voilà. C'est pas avoir des regrets, non, mais c'est prendre des leçons de la vie au niveau relationnel. Est-ce que Martin m'apporte suffisamment de satisfaction quand je suis avec lui? Ou est-ce que Mireille, au contraire, me manque énormément? Et c'est à moi de le définir. Je crois qu'il là, il faut que vous soyez plus déterminé que ça dans vos choix relationnels. Alors, je dis pas qu'il faut faire du tri, mais il y a quand même des personnes qui en font du tri ici. Ça peut être du tri de réseau, ça, avec cette carte-là. J'ai plus envie de me perdre dans des sphères qui volent dans tous les sens, quoi. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. Comme je dis tout à l'heure, il y a la force centrifuge qui part comme ça, comme un bouillonnement, et la force centripète qui, elle, au contraire, s'enracine. Donc il y a des amis qui vous amènent vers ce côté un peu, pas dans tous les sens, et des amis qui vous emmènent vers ce côté plus réflexif, plus profond, et ce sera peut-être à vous de faire le tri. Et après tout, ça vous regarde, bien sûr. Alors on va se pencher maintenant sur l'aspect affectif, sur la sphère amicale, amoureuse. On a justement l'amoureux, donc ça tombe plutôt pas mal quand on parle d'amour. Hein. C'est forcément un mois de juillet où vous allez avoir envie de paix et peut-être de bâtir avec l'autre quelque chose qui vous met dans un calme, dans une plénitude, partir à la montagne une semaine ensemble, aller faire une semaine de yoga ensemble, faire de la plongée sous-marine pour retrouver la paix intérieure, parce que quand on est sous la mer, comme ça, on est dans une espèce de... C'est un autre monde. Il y a un côté harmonisation. Alors on peut le vivre comme ça, pour certains couples. Pour d'autres couples, ce sera... Et si on se mettait à table tous les deux, là, tu sais, on a 2-3 crédits, là, il faut qu'on en parle. On va essayer d'harmoniser les finances. Ça peut être les finances, le problème, aussi, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous harmonisez votre vie avec votre être aimé. Pour les personnes célibataires, on fait des choix d'ailleurs, hein, je veux dire aussi, Alors, pour les personnes célibataires, on fait aussi des choix, oui, mais là, ça va être le choix de la triade, c'est-à-dire, je connais 2 personnes qui me plaisent. L'une, vraiment, je tiens beaucoup à celle-ci, et puis l'autre me plaît autant, mais alors pas de la même façon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Et est-ce que je dois continuer de garder ce côté dualiste dans ma relation avec ces 2 personnes? Ou est-ce que je tranche, je choisis? Voilà, ça sera peut-être à vous de le dire. Et bien sûr, pour celles et ceux qui n'ont pas du tout quelqu'un dans leur tête, qui sont tout à fait célibataires et qui pour l'instant ne sont pas dans une recherche d'amour, on va dire, affective, eh bien, cet amoureux va nous emmener vers juste des choix de vie qui vont vous remplir, c'est-à-dire qui vont vous harmoniser. Ça tombe bien, il y a l'étoile dans les projets. Hein. La carte des projets, c'est ici la carte de l'étoile. Autrement dit, ceux qui sont célibataires, laissez-vous porter par, j'ai envie de dire, votre intuition à faire les choses au jour le jour, sans vous projeter. C'est pour ça que vous avez eu le temps au milieu tout à l'heure, pour certains ça va vous parler. Quand c'est le moment, le temps on s'en fiche en fait. On n'a pas envie de remettre à demain, c'est maintenant, et puis voilà. Hein. Ben, l'étoile c'est ça. C'est cette réceptivité du moment présent dans tout ce qu'elle a
de découverte des choses, parce qu'on est tellement ouvert sur tout ce qui pourrait se passer que tout peut arriver. Donc oui, l'amour également d'ailleurs pour certains, hein, parce qu'on sait ouvrir notre cœur, on sait ouvrir notre intuition. Il y a donc des projets ici pour les gens qui sont en couple, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir un enfant pour certains. Hein. Ça peut être ça l'équilibre. Hein. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, ça fait 12 ans, 15 ans qu'on vit ensemble, et puis vous avez l'impression qu'il manque une petite touche au tableau. Ça peut être un enfant à faire parce que c'est comme si on voulait atteindre des projets de perfection. Alors c'est un bien grand mot, hein, mais un couple qui ne s'est pas réalisé avec un enfant, si tant est que ce couple veut un enfant, bien sûr. Hein, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a beaucoup de couples qui ne veulent pas d'enfants, j'en connais, et ce n'est pas un problème du tout. Mais je parle évidemment de ceux pour qui ce serait une joie et une attente depuis longtemps sans pouvoir se le dire. Tout d'un coup, on a envie de ça. Parce que c'est une nouvelle vie qui s'annonce. D'accord ? Alors, regardons comment votre expression va se peaufiner dans ce mois de juillet. Bon, bah, ce sera tout ou rien. Hein. Ça sera des moments où vous aurez envie de dire vos vérité, puis des moments où vous n'aurez pas du tout envie qu'on vienne vous chercher pour vous expliquer. Ce sera lâche-moi donc un peu la grappe, j'ai pas envie de m'expliquer là-dessus. Mon collègue de travail, par exemple, hein, parce que là il y a un peu de forcing quand même sur certaines choses. Mon collègue de travail veut absolument que je m'explique par rapport à une posture que j'aurais eue en face de tel ou tel chef ou tel agent, machin. Mais moi, je décide quand même de rester dans mon fort intérieur. Quelque part, ça ne me touche pas. Quelque part, je m'en fiche et quelque part, c'est pas mon problème. C'est ce côté, je prends du recul, je prends de la hauteur et je me sens bien dans ce que je pense. Et tant pis pour celui qui ne comprend pas. Ça, c'est votre expression du mois de juillet, c'est ce sera ou tout ou rien. Donc souvent, c'est plutôt le bon. À quoi bon hein, je suis bien comme ça, j'ai pas à me justifier quoi. Vous voyez, c'est une expression un peu comme ça. D'accord ? Ça se concrétise quand même par par des relations qui ne sont pas toujours bien comprises, par des comment je pourrais dire ça en le disant en français parce que j'ai du mal à trouver les mots. Ça se concrétise par des personnes qui vous tournent le dos, hein, clairement, c'est ça, qui se disent oh bah il a pas envie de faire d'efforts, bah moi écoute moi non plus. Bon écoute, on a parlé de Martin, pourquoi pas Martin après tout, hein, Mireille je vous l'avais dit. Mireille se fera volte-face en disant moi tes bêtises ça m'intéresse pas, écoute voilà. Ça peut être un frère ou une sœur d'ailleurs cette histoire, hein, c'est autour d'un frère ou une sœur avec qui on s'entend bien, mais en ce moment c'est pas la joie. Est-ce que c'est parce qu'il y a une distance? Est-ce que c'est parce que vous avez pris de la distance? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un deuil et que du coup le frère ou la sœur vous sent moins impliqué hein, pour les affaires du deuil? Je ne sais pas. On a vu la mort tout à l'heure, donc c'est possible qu'il y ait des deuils aussi. Bah, regardez, hein, je l'ai pas fait exprès. Bon, rassurez-vous tout de même, on parle ici de matérialité. Hein. Cette carte ici représente la maison 2, la maison de la matière. Mais je me dis que peut-être c'est lié à un héritage, justement à un décès, un héritage, et que votre frère ou votre sœur, hein, je ne sais pas qui c'est, ne vous comprend pas dans cette démarche que vous avez de vous en fiche un petit peu des choses, de prendre du recul. Bon, mais cela dit, vous savez, en fait, vous saurez du moins prendre la balle au bon et faire tourner les choses à votre avantage, je pense. Parce que vous avez envie vraiment de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez plus envie de ces futilités, de gnangnan, on se dispute, ça sert à rien, on n'est pas en CM2. Vous voyez, c'est comme si vous preniez de la hauteur par rapport à ça et que vous disiez, bon, ma sœur Mireille, mon frère Martin, parce qu'on va reprendre les mêmes, hein, pourquoi pas. S'il s'agit d'un frère, ça peut être aussi un très grand ami ou un ami de la famille ou qui est concerné par cet aménagement du deuil justement. Mais c'est comme si vous disiez bon ben il comprend pas, c'est pas grave, on va passer à autre chose et puis moi je fais ma vie, je commence autre chose, j'ai envie de toute façon. On a vu hein, les projets réalisation ne peuvent se faire qu'à partir du moment où vous êtes ok pour vous ancrer, vous vous rappelez de ça. Hein. Donc ne vous laissez pas bloquer par les choses, c'était quand même les 2 premières cartes qui étaient sorties.
Il y a plein de choses à faire et vous allez commencer à les faire. Je pense que vous êtes, on va dire, vous êtes avant les grands changements du mois d'août. J'ai l'impression qu'il y aura plus de changements au mois d'août et que juillet, finalement, on se prépare. On l'a vu aussi avec l'impératrice au milieu tout à l'heure dans la coupe. Hein. Donc pour moi, c'est ça, c'est un peu... on se prépare en tout cas. On se prépare au changement, mais pour ça, il faut prendre des dispositions, des directives. Alors demandons à ce petit ange que nous allons choisir ensemble, qu'il nous donne un conseil avisé, pour ne pas qu'on s'oublie. Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier, mes amis? Manifestation power. Vous ne devez pas oublier le pouvoir de la manifestation. Parce qu'on a parlé beaucoup du pouvoir, on a beaucoup parlé de la force, elle est là, vous le voyez ici. Ce côté de l'empereur très ancré, de volonté, ce côté ici de quelquefois être presque trop perfectionniste et vouloir avancer, mais vraiment en visant un peu trop haut, on l'a dit tout à l'heure. Mais ici, on vous dit, voilà, use your spiritual gift and natural abilities to attract your desired outcome. Fais en sorte que tes aspirations, tes cadeaux spirituels et naturels, tes dons en fait, ce que vous êtes, hein, vos dons à vous, hein, on a vu tout à l'heure l'idéalisme, vous êtes comme ça, et vos qualités aussi, puissent faire en sorte d'attracter, d'attirer vos désirs, pour que vos désirs se réalisent en fait, pour que les choses se réalisent. C'est très beau, hein, c'est une image d'un joli papillon en forme d'ange bien sûr, avec une couronne solaire absolument extraordinaire et un grand flambeau, le flambeau de la victoire, c'est lui quand même. Même si on peut dire que c'est un point faible, ce côté j'y vais, ce côté fondeur, si ça ressort quand même en synthèse du jeu dans ce que vous ne devez pas oublier de faire, pour moi c'est très important que vous le preniez en compte. Hein. Vous avez le pouvoir de la manifestation